Les monastères de Bulgarie. Pour la Bulgarie, les monastères n'ont jamais été des lieux détachés de la vie. Certains monastères impressionnent par leur architecture, d'autres par leur histoire et d'autres encore par leur intégration harmonieuse au paysage. Mais dans leur ensemble, ils constituent une partie intégrante de la culture mondiale. Au sein de la gorge pittoresque de la rivière de Drianovo est situé le monastère l'Archange Saint-Michel. Il a été une véritable citadelle de l'esprit bulgare durant les luttes pour la libération nationale. Lorsque la grande insurrection d'avril 1876 était sur le point d'être écrasée, le monastère a donné refuge à un groupe d'insurgés. Ceci lui a valu d'être incendié et complètement rasé. Restauré quelques années plus tard, il est aujourd'hui non seulement un foyer de la spiritualité, mais aussi un endroit sacré, un lieu incontournable lors de la visite historique et culturelle de la Bulgarie. Le monastère de la Transfiguration a été plusieurs fois incendié, mais il est célèbre surtout comme une œuvre précieuse de l'architecture et des beaux-arts en Bulgarie. Il est bâti dans un site rocheux au bord de la rivière Yantra, près de l'ancienne capitale Veliko Târnovo. L'ensemble du monastère a été bâti par de célèbres maîtres bâtisseurs de l'époque de la Renaissance bulgare et les travaux ont été dirigés par Koljo Fičeto et les fresques exécutées par Zahari Zograf. Les fresques somptueuses, les scènes uniques telles que la route de la vie et le jugement dernier sont une sorte d'emblème de la peinture de l'époque de la Renaissance bulgare. À part les exemples d'art de l'époque de la Renaissance, en Bulgarie, il y a également des exemples de l'art du Moyen-Âge. Le monastère de Zemen est situé au pied de la montagne Konjavska. Son église date du XIe siècle et constitue une des rares églises qui se soient conservées de cette époque. Les fresques dans cet édifice en forme de croix sont représentatives de la manifestation populaire dans l'art du Second Royaume bulgare. Les portraits des donateurs sont célèbres par leur grande valeur artistique. Il y a des monastères qui sont attirants par la façon dont ils s'inscrivent dans le paysage. Le monastère de Glogen, situé dans la montagne de Teteven, se trouve à 10 km du village de Glogene. Il rappelle un véritable château féodal perché sur un rocher vertical qui s'élève au-dessus du paysage. Le monastère porte le nom Saint-Georges le Victorieux et il est connu pour son icône miraculeuse du même nom. Tout aussi pittoresque est le monastère de Tcheripish, Assomption de la Vierge, situé dans le défilé de la rivière Iskar au sein du Grand Balkan. Il a été fondé lors du Deuxième Royaume bulgare et est devenu un centre de la culture où ont été écrits et copiés des ouvrages religieux bulgares. Au XVIIIe siècle, il a abrité un des grands érudits bulgares, Sophroni Vratiansky. En tant que centre culturel, s'est fait remarquer également le monastère d'Etropolé, la Sainte Trinité, située à 5 km du village de Ribarița. Au XVIe et XVIIe siècle, ici a été fondée la célèbre école de calligraphie d'Etropolé, qui a joué un rôle important pour la conservation de la littérature bulgare. La variété des monastères bulgares est complétée par le monastère médiéval rupestre Aladja, le monastère Kalinovski, qui rappelle une forteresse, et le monastère unique Sokolski de l'époque de la Renaissance bulgare. Et il n'y a pas d'autre que le monastère de Batochevo et Liaskovets, de Kilifarevo et de Plachkovski semblent veiller sur la Bulgarie comme des piliers et des conservateurs de sa culture, de ses valeurs et de son histoire. Alors que les monastères de Rila, Troyan et Bachkovo, les trois plus grands de la Bulgarie, sont des piliers de l'orthodoxie qui accueillent des patriarches et des processions de milliers de pèlerins venus toucher les icônes miraculeuses que conserve chacun d'entre eux. Aujourd'hui en Bulgarie, il y a plus de 160 monastères. Grands et petits, les monastères bulgares sont riches en histoire, en culture et en miracles.